Jeune producteur, acteur, Benjamin Yanga est l'un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération. Il a bouleversé le cinéma grâce à un style et une vision du 7e art excentrique et singulière. Si son œuvre est connue de tous, son histoire personnelle reste ignorée du grand public. J'arrive au cinéma par passion, parce que au départ, j'ai déjà cette forte envie d'écriture, j'ai déjà cette forte envie de pouvoir créer. Je voudrais rappeler que j'ai pas eu la chance de faire de très longues études. D'ailleurs, j'arrête mes études à l'âge de 14 ans. Je faisais la classe de 4e. Et simplement parce que ma maman, assez pauvre, n'avait pas pu avoir 7000 francs qu'on demandait pour l'inscription pour me permettre de continuer. Donc, à partir de là, je me dis, bon, dans ces conditions, il me faut apprendre seul. Et je me lance donc seul. La passion pour la lecture, la passion pour l'écriture me pousse donc à me lancer donc dans la formation de scénariste et plus tard dans la formation d'acteur et de réalisateur par la fin. Pour réussir son pari, il s'est entouré d'une jeune équipe. Je commence ma carrière en 2006 par le biais de M. Honoré Lumabeu qui tient ma main pour la première fois. Je fais ensuite un atelier de formation très important organisé par Franck-Olivier Ndema. Nous sommes en 2007. C'est à partir de là que j'acquiers des véritables connaissances en termes d'écriture de films, bref, d'écriture de scénario. Et ensuite, je tombe sous la houlette de Dominique Billina qui me fait voir donc le cinéma d'une autre manière et qui change beaucoup de choses dans ma façon de percevoir le cinéma. Benjamin Yanga a déjà fait démonstration de son talent grâce à des films comme Divotet, La Marque, Au nom de la loi, La course contre la honte. On m'a dit que tu pouvais vendre ta propre mère pour un bâton de cigarette. Pourquoi des cailloux à la place d'un corps? Allez-vous me poser les questions à ces cailloux-là? Peut-être qu'ils vont vous répondre. Le jeune réalisateur a présenté son nouveau court-métrage Mes silences. C'est d'ailleurs le film qui lui a permis de fouler les célèbres marches de la 71e édition du Festival de Cannes. En 2000, il y a une jeune fille qui décède après avoir subi un viol d'un prêtre. Je me suis donc dit qu'il fallait faire ce film pour non seulement dénoncer ces pratiques qui sont vraiment très malsaines, mais aussi remettre la femme à son meilleur niveau. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, personnellement, je pense que la femme est égale à l'homme et qu'il n'y a pas lieu de la reléguer au second plan. J'ai honte à ta place. Habitué des sélections officielles, la preuve, il y a moins d'un an, son court-métrage Divotet était sélectionné au festival Rifik, diffusé sur France Télévisions. Je ne te veux plus. T'en as marre, c'est ça? Oui, j'en ai marre. Tu penses que j'ai pas remarqué toutes tes manigances depuis un certain temps? Le jeune réalisateur reste tout de même inquiet à cause des problèmes qui minent l'industrie cinématographique au Cameroun. Actuellement, les principaux débouchés des films camerounais sont des festivals et les télévisions en raison de la disparition des salles. Le problème majeur, c'est la production. Les gens font difficilement confiance aux cinéastes. Chaque fois que je perçois une critique extérieure venant d'un amateur de cinéma, il a toujours tendance à penser que le cinéma camerounais a encore beaucoup à faire, simplement parce que c'est ce qu'on lui présente. Or, nous avons beaucoup d'autres projets qui restent dans les tiroirs simplement parce que les chaînes locales ne nous encouragent pas en achetant ces produits et assez vite. Je vais plus te courir après pour tes mois de loyer impayés. Ils ont finalement coupé l'eau. Et pour finir, c'est le gaz. Fais gaffe mon fils. C'est mon trésor que tu as entre les mains. Au-delà de quelques coproductions internationales, la jeune génération profite aujourd'hui de l'outil numérique pour une rentabilisation économique.